Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils y obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, on nous dit que Jésus va à la synagogue de Capharnaüm avec ses disciples. Qui sont-ils? Ils venaient à peine de commencer le recrutement des apôtres. Justement, le long du lac de Tibériade ou de Galilée, il a deux noms, c'est le même lac, de Tibériade à cause de la ville de Tibériade, ou de Galilée à cause de la Galilée où il se trouve. Il a trouvé 4 pécheurs, 2 frères et 2 frères. Pierre et André, son frère. Ils étaient vraiment leur village, à la source, là où le Jourdain se jette dans le lac de Galilée, c'est leur village. Et il y avait aussi 2 fils de Zébédée, frères aussi grands frères et petits frères, Jacques et Jean. Et l'Évangile nous dit qu'ils étaient avec leur père, les 2 derniers. Alors Jésus, il les trouve en train de réparer leur filet. Il leur dit: « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » On nous dit que tout de suite, aussitôt qu'il l'a dit, ils abandonnèrent leurs filets, leurs barques, leurs équipes. Et les 2 filles de Zébédée abandonnèrent leur père Zébédée aussi, et ils suivent Jésus. Alors, il les amène dans la synagogue de là-bas même à Capharnaüm. Ils étaient à Capharnaüm, un peu à côté, là où les apôtres étaient habitués à faire la pêche. Ici, j'ai commencé par ça pour vous ramener à la première lecture. Le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Donc, il n'annonce pas sa parole, il la reçoit de Dieu. C'est une mission. C'est Dieu qui choisit son prophète. Ici, dans le cas de l'Évangile, on les appelle les apôtres. Ce sont des prophètes que Jésus a choisis. Nous avons dans l'Église des prêtres à différents niveaux, le diacre, le prêtre, l'évêque, jusqu'au pape. Ce sont des prophètes aussi, choisis après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, dans la continuation apostolique. Donc, aucun prophète ne peut se choisir lui-même, au moins dans l'Église catholique.
On est institué par une autorité qui vient de Dieu lui-même. Sinon, ça devient la course au pouvoir, aux honneurs et à l'argent. Ça engendre des conflits internes, ça déchire les communautés, puisque chacun veut avoir son pouvoir. Alors ici, on est dans le livre de Deutéronome. Quel est ce livre aussi? Il faut le comprendre. Ce livre, Deutéronome signifie la deuxième loi, deuxième législation. Il y a eu la première législation quand Moïse sortant d'Égypte avec son peuple. Dieu lui a apparu et lui a parlé au Sinaï et lui a donné les ordres de comment conduire son peuple. Moïse était celui qui parlait avec Dieu. Il montait sur la montagne l'Horeb, Horeb qui aussi signifie Sinaï, c'est le même. Mais avant, Dieu parlait dans leur conception, les Juifs, les Hébreux, les mots juifs n'étaient pas encore nés. Dieu s'est manifesté par les événements, des grondements, des pluies, des orages, des bouleversements de la terre, imitingito. On disait Dieu parle. Moi, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais il fait peur. Alors le peuple avait demandé à Moïse de demander à Dieu de ne plus lui parler directement lui-même, parce qu'il fait peur. Qu'il parle à travers un homme comme eux, qui ne craignent pas qu'ils écoutent bien volontiers. C'est le peuple qui a demandé que Dieu lui donne des prophètes. Par crainte à Dieu qui fait peur. Moïse a transmis la demande du peuple et Dieu a dit, ils ont raison, nous ne sommes pas du même ordre. Alors il dit, je vais choisir parmi vous, parmi vos frères, un prophète. Mais dès que je l'aurai choisi, il ne peut dire que ce que je lui dis dire. C'est cela mon porte-parole. Il porte ma parole. Même, il nous a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça fait qu'il va sortir la parole de Dieu que Dieu lui a mis dans sa bouche. Il va la restituer au peuple. Deuxième aspect, donc d'abord, il est choisi par Dieu. Il reçoit ce qu'on appelle en Kinyarwanda ubutumwa, une mission. C'est la parole à faire connaître au peuple. Et il doit être fidèle à cette parole. Il ne doit pas mélanger ce qu'on appelle en Kinyarwanda marangamutima. Non, il doit dire ce que Dieu lui a dit au peuple. Ça peut être sévère, comme ça peut être aussi des signes ou des paroles de consolation, mais qui viennent de Dieu. Et le peuple qui a exigé qu'il est un homme envoyé par Dieu doit l'écouter. S'il ne l'écoute pas, alors il aura une punition. Vous avez demandé que je vous donne un prophète, je vous le donnerai. On se demande qui est ce prophète, parce que Moïse était déjà un prophète. Moïse jouait tous les rôles. Avant qu'il ne sépare son pouvoir de celui avec Aaron et son frère, donc sacerdotal, il faisait un peu tout. Prêtre, prophète, conducteur politique, législateur. C'est pourquoi d'ailleurs les 5 livres de la Bible, de l'Ancien Testament, on les appelle les livres de Moïse, mais il n'a pas écrit ces livres-là. Ah, vous me direz, Monseigneur, nous scandalise. Alors, qui a écrit? Ce sont des auteurs qui ont étudié le message de Moïse. Comme il était législateur, ils ont baptisé tous ces livres-là les livres de Moïse. Comme tous les livres de la sagesse, il y a plusieurs dans l'Ancien Testament, sont attribués abusivement à Salomon, puisqu'il était sage. Mais ce n'est pas lui qui a écrit le livre de la sagesse. C'était normal en Israël d'avoir un personnage important, respecté, qu'on écoute, et on lui confie tout ce qui est bon, c'est lui qui l'a dit. Donc, la mission vient de Dieu. Objectif, c'est la prophétie porte-parole de Dieu. Fidélité à la parole de Dieu.
obéissance à la parole de Dieu de la part des peuples. Si ces conditions ne sont pas là, ou bien vous n'êtes pas prophète, ou le peuple est rebelle, puisqu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Dans tous les cas, il y a des conséquences graves. Et ici, je voudrais justement faire la jonction avec l'évangile par lequel j'ai commencé. Jésus aussi, il vient, il est né, on sait, à Nazareth. Après sa naissance, il disparaît, on n'en parle plus. Il est où? À Nazareth, comme tout enfant juif. Il se laisse éduquer, former. Il va à l'école juive. Il apprend la langue juive, les coutumes juives. Jusqu'à ce qu'il ait au moins 28-30 ans. C'est là qu'il sort, on le revoit encore, Jésus qui sort du silence ou de la clandestinité. Ce n'était pas une clandestinité, il ne fouillait personne. C'était l'âge où il devait commencer sa mission lui aussi. Alors il commence à recruter ceux à qui il va donner la mission, les prophètes, les nouveaux prophètes, qu'on a appelés les apôtres, apôstoles, c'est du grec aussi. Apostole, c'est envoyer, les envoyer. Or, on envoie quelqu'un que quand on l'a choisi, et on l'envoie parce qu'on a une mission à lui confier, et il doit obéir. Vous souvenez-vous, je pense que la semaine passée, si je ne me trompe, nous avons lu plutôt dans le livre de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas, un petit prophète, son livre, c'est 3 pages, pas plus. Dieu l'a choisi aussi pour aller évangéliser les païens en Ninive, aujourd'hui en Irak. Et lui, par haine contre les gens de Ninive, il n'a pas voulu, il a fui. Dieu lui a dit d'aller vers l'Orient, il est allé vers l'Occident. Donc, donner le dos à Dieu, fuir Dieu, pensant que Dieu n'est pas là où il va. Il pensait que Dieu n'est qu'en Israël. Donc si je vais là où il n'est pas, il ne me verra pas. Ça c'est Jonas. Un prophète envoyé qui désobéit. Parce qu'il déteste le peuple que Dieu veut sauver. Il a les nouvelles, il connaît l'histoire d'Israël qui avait été esclavagisé à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. 50 ans d'esclavage. Il connaissait cette histoire avec les maltraitances des Juifs en Babylonie. Il dit, comment? Est-ce que Dieu ignore ce qu'ils ont fait à notre peuple? Il m'envoie encore les sauver, ces gens-là. Il fuit. Et Dieu le fait avaler par un poisson. D'abord la tempête. Vous vous souvenez, je pense, la semaine passée, cette lecture, la première. Et quand le poisson le ramène, il lui dit encore, va à Ninive. Je tiens à ce que tu ailles. C'est moi qui t'envoie, tu dois y aller. Ça veut dire ceci. Quand Dieu vous a choisi, quelle que soit la modalité qu'il emploie, vous devez obéir. Si vous désobéissez à Dieu, vous risquez gros. Alors Jésus choisit les 4 et il va compléter les chiffres petit à petit. Il arrive à la synagogue, curieusement, il devient enseignant. Il prend un livre et il lit et il explique. On pouvait lui dire, mais monsieur, vous n'êtes pas le chef de cette synagogue ici. De quelle autorité vous pouvez venir commencer à expliquer les Écritures à la synagogue? Oui, chez les Juifs, tout homme adulte avait le droit d'expliquer, de commenter la parole de Dieu au peuple. Donc Jésus était vraiment un Juif parmi les Juifs. Il connaissait bien. Nous l'avons entendu aussi une fois à Nazareth. Il est arrivé aussi, par hasard, il entre, on lui donne un livre, il commence à commenter. Et il dit, aujourd'hui, la parole de l'Ancien Testament se réalise. Les promesses de Dieu, c'est aujourd'hui, ça commence maintenant. Le nouveau monde. Donc Jésus avait droit. D'ailleurs, chez les Juifs, encore aujourd'hui, ils ont une cérémonie pour les garçons. Les garçons à l'âge de 12 ans. Cette cérémonie s'appelle Bar Mitzvah.
C'est la cérémonie, pratiquement une sorte d'initiation, d'intronisation d'un enfant dans l'âge déjà adulte. Avant, ce n'était réservé qu'aux garçons. Maintenant, il commence aussi à impliquer quelques cérémonies pour les filles pour éviter la discrimination, mentalité moderne, la démocratie. Donc Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, d'ailleurs nous le voyons, quand il est allé à 12 ans au temple, il s'est esquivé. Je dirais qu'il a fugué, il n'est pas rentré avec ses parents. Il est resté au temple, la maison de Dieu, là où la parole se prononce. Et là, on nous dit qu'il a interrogé les grands docteurs qui s'étonnaient de sa science. Et il répondait à leurs questions qui les étonnaient aussi. Cet enfant de 12 ans. Jusqu'à ce que les parents le trouvent au 3e jour. Lui disent, mon enfant, pourquoi tu nous as fait tout ça? Tu nous as fait pourquoi? Il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois être chez mon père. Chez mon père, c'est où? C'est là sa maison, c'est ici. Donc Jésus revendique son droit, même de l'autonomie par rapport à sa famille biologique ou humaine. Alors ici à Capharnaüm, il enseigne. On nous dit qu'il enseignait avec autorité. Faisons attention à ce mot-là, autorité. C'est quoi ça signifie? Ce n'est pas autoritarisme. Igitougou. Non, ce n'est pas ça. C'est une parole qui percute, qui pénètre, qui convainc. C'est ça la parole d'autorité. Quand vous entendez par hasard un sermon, un bon prédicateur, vous la comprenez, ah, c'est vrai. Vous êtes comme en train de boire à la source de vie. C'est ça la parole d'autorité. Non pas autoritarisme, cassant tout le monde, insultant, envoyant, excommunier tout le monde. Non, ce n'est pas ça la parole d'autorité. Ça, c'est l'autoritarisme. Donc Jésus, il parle à la synagogue. On dit comme en français, tout le monde est pendu à ses lèvres. On l'écoute avec plaisir, avec étonnement. Mais cet homme, qui est-il finalement? On se pose des questions sur lui. Cette science-là, cette pénétration de la parole, chacun se sent concerné. Voilà l'autorité d'un prophète, d'un prédicateur. Et on nous dit qu'il y avait alors un malade, un possédé, un esprit impur, on ne sait pas quelle maladie exactement. Est-ce que l'épilepsie, démence ou autre chose? En tout cas, toutes les maladies étaient déjà le signe de la possession du diable pour eux. Cet homme, ou l'esprit qui est en lui, diabolique, interpelle Jésus en public. Jésus, qu'est-ce que tu nous veux? Nous, c'est qui? Tous les esprits mauvais qui sont contre lui et qu'il est venu combattre avec sa parole d'autorité. Je sais qui tu es. Ah, il dit qu'il sait, hein? Le diable sait qui est Jésus, le Saint de Dieu. C'est étonnant que ce diable qui reconnaît l'autorité de Jésus, ne veut pas le suivre et veut le combattre. Voilà la différence, la guerre entre Dieu et les démons. Ils savent qui il est, ce Dieu-là, mais ils ne sont pas avec lui. Non seulement ils ne sont pas avec lui dans une sorte d'indifférence, ils sont contre lui. Ils détruisent son œuvre depuis les gens Adam et Ève. Le dialogue entre Ève et les démons, c'était détruire cette créature, cette ressemblance avec Dieu. Je dois la faire disparaître. Il a réussi en partie. Il a empoisonné la femme a empoisonné son mari, ils ont mangé les fruits défendus. Ils se sont retrouvés nus, c'est-à-dire sans intelligence. Ils voulaient être comme Dieu. Ils sont retrouvés plus bas que peut-être les animaux. Voilà la guerre des démons contre Dieu dans son humanité, dans sa création. Parmi nous aussi, mes frères et sœurs, il existe, il agit. Est-ce qu'il faut avoir peur tout le temps? Non, non, non. Croyons en Jésus, faisons confiance. Il nous amènera au salut. Donc, il donne un ordre qui est, non seulement il enseigne avec autorité, il lui donne un ordre, silence. Il le fait taire, il le fait museler.
et cet ordre de cet homme. Deux ordres d'abord. Ne plus parler, c'est-à-dire devenir muet. Deuxième chose, sortir de cet homme. La libération, c'est l'exorcisme. C'est dès le début de l'exorcisme. Parfois, on amène des prêtres pour les gens qu'on pense posséder et doivent prier, chasser les démons. Ça vient de là. La parole de Dieu sauve et libère. Il a fait à Capharnaüm ce jour-là, dans un petit moment, avec ses... Pourquoi Jésus a dit, avec autorité aussi au diable, « Tais-toi, pourquoi ça ?» Alors que le diable venait de dire, « Tu es Dieu », il l'aidait même à le faire connaître. Il a dit, « Tais-toi, pourquoi ?» C'est parce que Jésus avait une mission de son Père. Il n'avait pas encore annoncé aux apôtres ni au pays. Donc, il ne fallait pas enjamber les étapes. On appelle ça le secret messianique. Jésus agit, il se coule dans la population, il agit, il guérit, il ressuscite, il enseigne, il circule, il mange avec les pécheurs, avec ceux qu'on méprise, les publicains. Il donne d'abord le message avant de montrer sa glorification qui se fera sur la croix. Donc le diable voulait l'amener à engendrer les états. Non, 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 non. Tais-toi. Mon temps n'est pas encore venu. Souvenez-vous ce qu'il a dit à sa mère, à Cana. Pendant la fête où sa mère était invitée, Jésus aussi et ses apôtres, et ils avaient préparé à manger et à boire. À un moment donné, ils n'ont plus rien, et ça devient un peu gênant et délicat. Sa mère le remarque et lui dit, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Il a dit ça à sa mère. En fait, Marie devenait comme une tentatrice de son fils, l'amenant à enjamber les étapes. Maman, j'ai mon temps, laisse-moi. Laisse-moi agir. Le temps viendra où je vais manifester ma gloire. Elle s'est manifestée sur la croix. Mourir pour ceux qui le crucifiaient, qui le huaient, l'insultaient, crachaient sur lui, frappaient. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le message de libération, du pardon inconditionnel. Tout cela, aucun n'avait demandé pardon à Jésus quand il demandait à son Père de leur pardonner. Voilà sa glorification sur la croix. Or, ici à Capharnaüm, ce n'est qu'au début encore. À Cana, ce n'était encore au début. Il a encore un parcours d'au moins 2 ans de préparation du peuple pour accueillir le salut. Je vais m'arrêter ici. Bon, je suis gêné d'avoir un peu trop commenté. Je ne dis rien sur la deuxième lecture, qui est un peu en continuité encore avec la lecture de la semaine passée. C'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Les gens lui avaient posé les questions. Quand il répondait aux questions des gens, des chrétiens, parce qu'on nous dit que le royaume des cieux est proche, il est déjà parmi nous. Donc on doit cesser de vivre comme des hommes et femmes sur la terre. Voilà comment ils avaient compris. Il y avait 2 tendances. La première, plus de relations familiales, conjugales, entre hommes et femmes. Parce que le royaume est déjà arrivé. Or, Jésus avait répondu qu'au ciel, il n'y aura ni époux ni épouse. Donc, si le royaume est déjà là, on cesse, on divorce. D'autres disaient non, 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 non. Comme Jésus nous a déjà libérés, pardonnés, il n'y a plus de péché, on peut faire tout ce qu'on veut. D'où l'immoralité généralisée. Alors on lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici dans la communauté, il y a la pagaille. Il y a des courants et des tendances. Que faire? Donc Paul répondait aux questions des gens. C'est comme ça que la semaine passée, nous avons dit, voilà, que ceux qui se marient se comportent comme s'ils ne se mariaient pas. Que ceux qui ont des femmes ou maris, qui se comportent comme s'ils n'en avaient pas. Que ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, votre objectif, c'est le royaume qui vient, vous allez vers lui,
Donc tout le reste, oui, vous le faites, mais l'intérêt, l'attention, c'est vers le royaume. Tout en restant marié ou célibataire, suivant vos choix, ou suivant ce que les gens ont fait de vous, les eunuques. Mais d'abord, l'essentiel, c'est le royaume qui vient. Je pense que mu Kinyarwanda guhanga amaso, gutumbera Jésus qui vient, le royaume. J'ai donné cet exemple là-bas à la cathédrale dimanche passé. Les coureurs, les gens qui courent, le sport, ils ne regardent pas leurs pieds, non. Ils regardent là où ils vont. Ils ne voient même pas les pierres qui sont devant eux, ils enjambent. Puisqu'ils visent quoi? Un prix, la victoire. C'est ça que Paul voulait dire en fait aux Corinthiens. Et ici aujourd'hui, il complète. Puisque les questions fusaient toujours. Il dit, je ne voudrais pas vous gêner. Que ceux qui se marient vivent en famille comme époux et épouse, avec toutes les obligations nécessaires, jusqu'au physique, dans leur lit. C'est le site parce qu'ils sont mariés. Ceux qui ont choisi de ne pas se marier, c'est bon qu'ils restent là-bas aussi. Ils peuvent être des filles ou des femmes, des veuves par exemple, qui avaient été mariées, qui ont perdu le mari, et vice-versa. Eh bien, restez comme ça. Mais ici, Paul ne donne pas un ordre. Il répond aux questions qu'on lui posait. Il donne des conseils. Donc, il laisse à chacun la liberté de choisir l'état de vie dans lequel il se croit appelé. Tous les états sont bons, pourvu qu'on les mène vers le royaume. Puisque les couples, c'est qu'on marie dans nos églises. Les matériaux de leur sanctification, c'est leur mariage. L'échelle pour monter vers Dieu, c'est la vie conjugale. Parce que là, il y a des enfants qui vont venir, leur éducation, leur insertion dans la société, ça signifie ugusabana n'abandi, imiryango. Ça, c'est l'échelle qui amène les couples vers le ciel. Il ne faut pas mépriser ça. Je crois en Dieu, donc il vient d'absence. Non. Vous déviez. Vous déviez si vous faites comme ça. Mais celui qui a choisi, moi, je vais me consacrer à Dieu, consacrer en Kinyarwanda, ça fait que renoncer complètement à l'état conjugal pour le royaume. Soyez fidèles aussi, ne jouez pas entre les deux. Cache-cache, à gauche, à droite. Irahaba, Turabizi, on connaît des prêtres qui ont des enfants, qui ont des femmes, jusqu'à aujourd'hui encore. Des tricheurs. Ça existe. C'est dommage, mais ça existe. Ils ne réussissent pas à gérer leur masculinité ou leur féminité dans la vie consacrée. Est-ce qu'on va les condamner, jeter des pierres? Non, on va prier pour eux. Qu'ils reviennent à la fidélité. Parce qu'ils ont choisi. Ou ils croient que Dieu les a choisis, ils ont suivi, qu'ils soient fidèles. Voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite, c'est la fin de la 4e semaine du temps ordinaire. Je vous ai dit au début que, surtout je voulais insister, que les évêques de la CEAC, donc des représentants, le comité permanent, s'est réuni à Gikongoro, plutôt pas à Gikongoro, mais le diocèse de Ruhengeri. Ils ont un dossier qu'ils vont nous faire connaître à travers l'assemblée plénière, mais l'objectif, c'est la paix. C'est la paix. Et nous savons combien tous nous en avons besoin. Je suis au Rwanda. Je n'ai pas choisi d'être au Rwanda. Je suis obligé d'être au Rwanda. Je suis un exilé de mon pays. Pas de gouvernement congolais, non, attention. Mon peuple, les chrétiens, que j'ai marié, que j'ai confirmé, que j'ai enseigné, que j'ai guidé, ce sont ceux-là qui m'ont rejeté. J'ai le passeport congolais toujours. Il se renouvelle tous les 5 ans.
mais je suis un exilé. Et il y en a beaucoup dans le monde. Au Rwanda, il y a aujourd'hui plus de 100 000 réfugiés. Et la plupart viennent du Congo. Pourquoi ça? La guerre, la haine. On est en train de faire de la jeunesse des combattants. On va les exterminer. On les envoie à la boucherie. Parce que les canons, ne choisissent pas, ça c'est un jeune, on ne va pas le combattre, non. Si vous venez devant moi, un combattant, il tire sur vous. Donc des idéologies plus que génocidaires, ça continue. Sous d'autres cieux, pas seulement au Rwanda. C'est pourquoi les évêques de cette région ont dit non, soulignons la paix, mettons-nous l'accent, prions des messes, disons aux chrétiens, écrivons, conseillons à ceux qui nous gouvernent, s'il vous plaît, asseyez-vous, dialoguez. La diplomatie a son rôle, ça résout beaucoup de problèmes, même qu'on croit insolubles. Mais dès qu'on pense qu'on a la force, c'est là qu'on a l'échec. On se suicide après avoir assassiné son peuple. Je le dis vraiment avec sincérité, on dit sans langue de bois, nous devons, nous tous, nous mobiliser dans nos familles, dans nos associations, là où vous chantez, vous qui répondez, belle Eucharistie. Travaillons pour la paix. Les béatitudes, il y a une qui dit ça. Heureux les faiseurs de paix. Faiseurs qui font la paix, qui travaillent, qui construisent la paix. Ce n'est pas seulement les pacifiques qui disent « moi je ne fais rien, je regarde ». Non, 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 non. Faites quelque chose. Soyez faiseurs de paix. Parlez de la paix. Priez pour la paix. Faites des actes qui amènent la paix, la tranquillité, la convivence. Pacifique. C'est ça être heureux, les faiseurs de paix. Je vous souhaite cela, frères et sœurs.